Tu sais, il y a une douleur particulière que beaucoup d'hommes portent en silence. Ce n'est pas seulement la peur de perdre une femme, c'est la peur de se sentir remplacé, oublié, comme si tout ce que tu as donné n'avait servi à rien. Et quand cette peur se réveille, ton corps se met en alerte. Ton esprit cherche une solution. Tu écris, tu relances, tu expliques, tu justifies. Tu veux sauver ce lien parce que tu as investi, parce que tu as espéré, parce que tu t'es attaché à l'idée que si tu fais plus, alors elle verra enfin. Mais ce que je vais te dire est difficile, et pourtant c'est une vérité simple. L'attirance ne grandit pas dans la supplication. Elle meurt dans la supplication. Pas parce que tu es nul, pas parce que tu ne mérites pas d'être aimé, mais parce qu'à cet instant précis, tu abandonnes ton centre. Et une femme, même douce, même aimante, même sincère, sent quand un homme n'est plus dans son centre. Elle le sent dans la façon dont il parle, dans sa vitesse, dans son regard, dans son énergie. Ce n'est pas une accusation contre elle, c'est une mécanique émotionnelle. Et aujourd'hui, je veux que tu la comprennes sans te juger et sans juger les femmes, parce que le vrai sujet, ce n'est pas elle. Le vrai sujet, c'est toi, l'homme qui se réveille, l'homme qui comprend qu'il n'a pas besoin de s'écraser pour être choisi. Tu vois, la société a raconté aux hommes une histoire très séduisante. Si tu l'aimes, bats-toi, ne lâche pas, prouve-lui. Et parfois, dans les films, ça marche. L'homme insiste, il fait un grand geste, elle pleure, ils s'embrassent sous la pluie, et fin. Mais la vraie vie n'est pas un montage. Dans la vraie vie, quand tu insistes, alors que ton respect n'est plus là, tu ne construis pas l'amour. Tu construis une habitude où elle apprend, doucement, que tu resteras même si tu te trahis. Et ça, ce n'est pas romantique, c'est dangereux, parce que ça te vide. Et qu'un homme vide devient soit anxieux, soit amer. Et je sais que tu ne veux devenir ni l'un, ni l'autre. Alors écoute-moi lentement. Respire. On va recadrer tout ça. La vraie raison pour laquelle certaines femmes veulent l'homme qui s'en va, ce n'est pas parce qu'elles aiment la souffrance. Ce n'est pas parce qu'elles aiment les mauvais garçons. Ce n'est pas parce qu'elles veulent être humiliées ou jouées. La vraie raison, c'est que l'homme qui peut partir envoie un message invisible. Je me respecte. Et le respect, c'est la base de tout désir durable. Tu peux être gentil, présent, généreux. C'est beau. Mais si derrière, tu es prêt à te plier, à t'oublier, à renoncer à tes limites, alors ta gentillesse n'est plus un choix. Elle devient une stratégie. Et une femme sent la stratégie. Elle sent quand ce que tu donnes n'est pas ancré, mais conditionné à son retour. Elle le sent quand ton amour ressemble à une demande déguisée. S'il te plaît, valide-moi. Et c'est à cet endroit que l'attirance s'effondre, parce qu'elle ne peut pas admirer un homme qui mendie sa valeur. Pas par cruauté, par nature émotionnelle. L'admiration a besoin d'une colonne vertébrale. Elle a besoin d'un homme qui se tient droit, même quand il a mal. Pas un homme qui devient dur, pas un homme qui devient froid, un homme qui devient stable. Tu sais, il y a un calme qui fait peur, mais qui attire. Le calme d'un homme qui dit, sans bruit, « Je t'apprécie, mais je ne me perds pas pour toi. » Et ce calme-là est rare. Et tout ce qui est rare devient précieux. Laisse-moi te montrer la première clé, la plus importante. Une femme respecte l'homme qui peut s'éloigner, pas l'homme qui fait semblant, pas l'homme qui disparaît pour punir, l'homme qui peut s'éloigner parce qu'il ne négocie pas avec sa dignité. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si elle te manque de respect, tu ne fais pas un discours interminable en tremblant. Tu ne montes pas une scène. Tu ne cherches pas à la convaincre que tu es un bon gars. Tu observes. Tu nommes si c'est nécessaire, une fois, calmement. Et si ça continue, tu te retires. Pas pour la manipuler, pour te protéger. Parce que tu sais que rester dans un endroit où tu dois supplier pour être traité correctement, c'est un endroit qui te détruit. Et une femme, même si elle n'a pas les mots, comprend ça. Elle comprend que tu n'es pas un homme à utiliser. Elle comprend que ton temps a un prix. Et là, la dynamique change, parce que la plupart des hommes n'ont pas cette force. Beaucoup d'hommes pensent que rester, coûte que coûte, c'est de l'amour. Mais non. Souvent, rester coûte que coûte, c'est de la peur. Peur d'être seul, peur de recommencer,
peur d'admettre que tu t'es trompé, peur de perdre ce que tu as investi, et cette peur te fait accepter des miettes. Tu réponds trop vite, tu pardonnes trop vite, tu reviens trop vite, tu t'adaptes trop vite. Et plus tu t'adaptes, plus ton cadre disparaît. Et sans cadre, tu n'es plus une présence, tu es une disponibilité, et la disponibilité sans valeur perçue devient banale. Tu vois la nuance? Un homme de valeur peut être très présent, très tendre, très constant. Mais sa présence ne vient pas d'un besoin, elle vient d'un choix. Et quand il choisit, il peut aussi déchoisir. C'est ça qui le rend puissant. Pas la menace, pas l'agressivité, la cohérence. Je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Tu n'as pas à prouver que tu mérites d'être aimé. Tu as à choisir une femme qui sait aimer un homme qui se respecte. C'est différent. Et si tu te reconnais déjà dans cette tension, écris juste un mot en commentaire. Un seul. Présent. Ou je comprends. Je les lis, vraiment. Et parfois, écrire ce mot, c'est comme poser un pied hors de l'ancien toi. Maintenant, parlons de l'absence, parce que c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. L'absence crée de l'espace pour le désir. Le désir ne respire pas dans une présence constante. Le désir a besoin de manque. Pas de manque toxique, pas de distance froide, mais d'espace, d'oxygène. Une femme ne peut pas ressentir la valeur de ta présence si tu remplis chaque seconde. Si tu es toujours là, toujours disponible, toujours à rassurer, toujours à expliquer, tu deviens un bruit de fond. Et un bruit de fond, même agréable, finit par être ignoré. Je sais que ça pique. Parce que toi, tu te dis « mais si j'aime, je dois montrer ». Oui, montrer, pas saturer. Tu peux être clair sur tes intentions et en même temps garder une vie, un axe, un rythme. Le problème, ce n'est pas d'aimer. Le problème, c'est de faire de cette femme ton centre. Et quand elle devient ton centre, elle te sent tourner autour d'elle. Et tourner autour de quelqu'un, ce n'est pas aimer, c'est gravité. Et gravité, c'est perdre ton poids, ton ancrage, ton mystère. Et le mystère, c'est l'oxygène de l'attirance, pas le mystère artificiel, le mystère naturel. Il a une vie, il a des objectifs, il est bien, même sans moi. Quand tu prends du recul, quelque chose d'inévitable se produit. Son esprit commence à travailler. Pas parce qu'elle est méchante, parce que l'humain comble les vides. Si tu disparais émotionnellement en la poursuivant, tu crées un vide en toi, et elle le sent. Mais ce vide ne crée pas le désir. Il crée la pitié, ou l'agacement, ou l'indifférence. Par contre, si tu prends du recul en restant solide, alors le vide se met chez elle. Et ce vide-là, il déclenche des questions. Pourquoi il ne relance pas? Pourquoi il est calme? Est-ce que je suis en train de perdre quelque chose de rare? Et l'instant où elle se demande si elle te perd, la dynamique s'inverse. Beaucoup d'hommes ont peur que le recul la fasse partir. Mais écoute-moi bien. Si ton recul, digne et calme, suffit à la faire partir, alors elle n'était pas en train de te choisir. Elle te consommait. Et ça, ce n'est pas une perte, c'est une révélation. Et une révélation, c'est un cadeau, même si ça fait mal sur le moment. Parce que la douleur qui éclaire te libère. L'homme qui continue à courir après une femme qui s'éloigne donne le pouvoir. Il dit « Tu es le prix, je suis le demandeur ». Et ce scénario-là tue tout. Pas seulement l'attirance, il tue ton âme. Parce que tu te mets à négocier ta dignité pour un message, pour une réponse, pour une attention. Et tu deviens petit dans ta propre vie. Alors que toi, tu dois redevenir grand. Pas grand contre elle, grand en toi. C'est ça le stoïcisme appliqué aux relations. Ne pas être l'esclave de ton émotion du moment. Ne pas être l'esclave de son silence. Tu peux ressentir. Bien sûr que tu ressens. Mais tu ne réagis pas comme un enfant qui a peur d'être abandonné. Tu respires. Tu observes, tu choisis, tu gardes ton axe, et si elle part, tu la laisses partir, sans théâtre, sans insultes, sans posts passifs agressifs, sans messages longs à 2 heures du matin, tu te retires, et tu te reconstruis. Parce qu'un homme qui se reconstruit devient naturellement attirant. Maintenant, je vais te dire quelque chose de très important. Ce contenu n'a pas pour but de te transformer en homme froid.
Je ne veux pas d'un homme qui fait le détaché en bouillant à l'intérieur. Je veux un homme qui devient réellement ancré. Et ça passe par une vérité brutale. Le pouvoir, dans une relation, penche du côté de celui qui a le moins besoin. Pas celui qui aime le moins, celui qui a le moins besoin. Tu peux aimer profondément et pourtant ne pas avoir besoin. Comment? Parce que tu t'appartiens, parce que tu as une vie, des principes, des limites et une vision. Et ça, une femme le sent. Elle sent que tu n'es pas en train de lui demander d'être ton oxygène. Tu l'invites à partager l'air avec toi. C'est très différent. Quand tu arrêtes de poursuivre, elle traverse souvent des étapes psychologiques très prévisibles. D'abord, la confusion. Elle n'est pas habituée. Elle se dit « il s'est passé quoi ?» Et cette confusion crée la curiosité. Ensuite, elle teste. Un like, un message neutre, une petite perche. Pas forcément parce qu'elle est déjà revenue de tout son cœur. Souvent parce qu'elle veut vérifier si elle te contrôle encore. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trahissent. Ils bondissent. Ils répondent trop vite, trop chaud, trop long. Comme s'ils attendaient ce signal depuis des jours. Et à cet instant, elle se dit « Ah, il est encore là. Je peux repartir. » Alors que l'homme ancré répond avec calme, poli, court, posé, pas pour punir, pour rester cohérent. Il ne donne pas une récompense émotionnelle disproportionnée à une miette. Il attend de la constance. Il attend du respect. Et ensuite, si tu tiens bon, une troisième phase arrive, l'insécurité chez elle. Pas une insécurité que tu provoques avec cruauté, une insécurité naturelle. Est-ce que je compte vraiment? Est-ce qu'il a tourné la page? Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre? Et cette insécurité, elle réactive son investissement. Parce que l'humain valorise ce qu'il pourrait perdre. Je ne te dis pas de jouer avec ça. Je te dis de comprendre que ta dignité a un effet secondaire, presque, le respect, et parfois même le retour. Mais attention, si elle revient et que toi tu t'écroules, tu perds tout. Tu effaces le respect que tu as créé, parce que le retour d'une femme est souvent un test. Elle veut savoir, est-ce qu'il est vraiment différent ou est-ce qu'il fait semblant? Et l'homme qui se précipite, qui pardonne sans limite, qui réouvre la porte comme si rien ne s'était passé, dit « J'étais en pause, je t'attendais. » Et ça casse tout. Alors si elle revient, tu restes calme. Tu ne joues pas au dur, tu ne fais pas le jaloux, tu ne fais pas le professeur, tu observes, tu la laisses faire ses preuves, par des actions, pas des mots. Et toi, tu gardes ta vie, tes objectifs, ton sport, ton travail, tes amis, ton rythme. Parce que ce qui l'a fait te regarder autrement, c'est que tu n'étais plus en train de tourner autour d'elle. Si tu redeviens un satellite, elle redevient ton soleil, et tu replonges. Maintenant, j'aimerais te donner une image. Imagine un homme qui marche. Lentement, épaules stables, regard droit. Pas parce qu'il est arrogant, parce qu'il est en paix avec l'idée de perdre ce qui n'est pas juste. Cet homme-là ne menace pas. Il ne fait pas de scène. Il ne punit pas. Il choisit. Et quand il choisit, il inspire quelque chose de rare chez une femme, la sensation qu'elle est face à un homme qui ne se vend pas. Et un homme qui ne se vend pas devient précieux. Parce que tu ne peux pas l'acheter avec des miettes, tu ne peux pas le contrôler avec du chaud et du froid, tu dois le rencontrer à son niveau. Voilà pourquoi certaines femmes veulent l'homme qui s'en va. Elles ne veulent pas la fuite, elles veulent la solidité. Elles veulent sentir que tu ne restes pas par peur. Elles veulent sentir que si tu restes, c'est parce que tu es bien. Et quand une femme sent ça, elle peut se détendre, parce qu'elle sait qu'elle n'a pas un homme fragile entre les mains. Elle a un homme stable. Et la stabilité, c'est sexy, calme, profond, rare. Si tu veux t'entraîner à ça dès maintenant, retiens une phrase, une seule, et répète-la intérieurement quand ton anxiété monte. Je peux aimer sans me perdre. C'est tout. Je peux aimer sans me perdre. Et si cette phrase te touche, abonne-toi discrètement. Pas pour moi, pour rester dans un espace qui te rappelle ton axe quand tu l'oublies. Parce que le monde ne te rappellera pas toujours ta valeur. Il te rappellera plutôt ta peur.
Ici, je veux te rappeler ton centre. Dans la suite, je vais t'expliquer comment garder le contrôle émotionnel quand elle revient, comment poser des limites sans devenir dur et comment construire une présence masculine que rien ne secoue, même le silence, même la distance, même le manque. Mais avant ça, je veux que tu me répondes honnêtement, à toi-même. Est-ce que tu as déjà supplié quelqu'un de rester alors que tu sentais au fond que tu te trahissais? Si oui, écris simplement oui en commentaire. Pas pour te juger, pour acter, pour te voir, parce que tant que tu ne te vois pas, tu répètes. Et quand tu te vois, tu changes.